Bonjour mes amis de lumière. Eh bien, aujourd'hui, je suis en vacances, mais je vais quand même vous faire un petit tirage parce que j'ai été appelée à le faire. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui se sont abonnés et merci aussi à mes futurs abonnés. C'est très gentil de me soutenir dans ma jeune chaîne. Euh, J'espère que je ne serai pas trop dérangée parce qu'il y a des chiens, mais c'est pas grave. Voilà. Nous allons faire un tirage pour les. Je vais faire un tirage pour les flammes jumelles, pour les relations sacrées, aussi pour les couples, peu importe. La première rangée sera pour la féminine, la deuxième sera pour le masculine, et le troisième sera pour le lien. En sachant que l'énergie féminine, yin-yang, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Donc nous allons voir ce que les cartes vont nous dire. Donc les premières cartes, elles sont à l'envers. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. C'est le hiérophante. Le hiérophante qui est en fait eh bien, le pape, n'est-ce pas? Et donc, mais là, le pape, il est à l'envers. Donc, en ce moment, la féminine est dans des pôles extrêmes. Elle se pose des questions par rapport à son amour. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle va faire, quel va être son devenir par rapport à cette énergie. La carte de l'amoureux, eh bien, voilà, c'est curieux, c'est une vie instable. Quelque part, elle souffre un petit peu de ce manque. Elle aimerait avoir son masculin avec elle, n'est-ce pas? Et en même temps, elle est dans cette énergie un petit peu du pape où elle est un petit peu passive et en fait opposée, puis elle se recherche un petit peu à l'intérieur. Elle n'arrive pas vraiment à retrouver la lumière dans cette histoire de couple. Donc nous allons voir ce que ça va nous dire après. Ça, c'est le tarot de lumière. Et le tarot de lumière, eh bien, la carte est aussi à l'envers, mais peut-être qu'elles étaient déjà à l'envers. C'est le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, eh bien, lui, il est posé, mais là, en fait, il a du mal à trouver son équilibre avec cette carte à l'envers et cet équilibre dans cette énergie d'amour qui est à la fois en dualité, puisque on passe du blanc au noir, on se pose des questions, on remet en question souvent cette histoire de couple. On se demande vraiment ni pourquoi, ni comment ça fonctionne. Et la féminine, là, dans ce jour aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Elle aimerait retrouver une certaine tranquillité affective et se poser dans l'amitié avec cette personne et retrouver une certaine autonomie et cet équilibre, quoi, un équilibre matériel et spirituel, parce qu'en fait, tout se trouve chamboulé dans ces paramètres, d'autant plus que par rapport à notre social et ce qui se passe en ce moment, on a quand même du mal à se trouver dans cet équilibre. Là, j'ai pris la carte des runners. Eh bien, la carte des runners, eh bien, runner.5, les 50 nuances de mon autre, eh bien, c'est surtout là, c'est les séquences de soi-même. Et nous, eh bien, la féminine, elle dit à son autre, eh bien, je t'aime. Je suis dans l'amour inconditionnel, j'ai des sentiments pour toi et mon chakra du cœur, il bat à 100 à l'heure. Alors malgré que j'ai des doutes, que je ne sais pas trop où j'en suis dans cette relation que j'aimerais un petit peu plus stable, en fait, ben, je t'aime quand même et je suis dans l'amour inconditionnel, je n'attends rien de toi, mais je t'espère et je t'aime de toute façon, de toutes les manières et de tout ce que tu es, aussi bien dans ta lumière que dans ton ombre. La cinquième carte, c'est la carte des miroirs. Et là, dans la carte des miroirs, elle nous dit aussi, et ça c'est par rapport à ces deux-là, c'est qu'en fait je souffre d'un enfermement. Je voudrais me libérer par rapport à cette relation
et en fait, j'y arrive pas parce que c'est trop puissant. Et donc, je me replie un petit peu sur moi-même. J'essaye bien de m'ouvrir aux autres, mais c'est difficile. Et avec la carte de Gaïa, elle nous indique le reflet. Elle nous indique aussi que nous ne sommes pas dans les illusions et qu'il faut qu'on arrête soi-même de s'autocritiquer et de se distorsionner dans nos ressentis affectifs, parce que ce qui compte, c'est nous-mêmes, et c'est la carte 13. La carte 13 qui est la carte sans nom, la carte où on remet en question, qui est dans la transformation et dans la mutation. Donc arrêter et retrouver cette lumière intérieure et se recentrer par rapport à notre étoile et rester dans cette confiance en nous et retrouver tout le bien-être que nous avons en nous. Et avec la carte du tarot-gène, nous avons la carte 15, qui est le diable. Et c'est sortir, essayer de, pas sortir de nos illusions, mais essayer de retrouver un dynamisme et une créativité par rapport à cet amour, puisque on est dans l'amour, et sortir de cet enfermement et regarder le reflet de cet amour avec bienveillance, et sortir de ce conditionnement dans lequel on s'est mis, dans cet enfermement par rapport à ça. Vivons notre vie, même en dehors de ça, peu importe ce qui arrive, mais vivons notre propre vie. Maintenant, nous allons voir ce que nous dit pour le masculin. Alors, pour le masculin, la première carte, lui, il est dans la lune. Il est dans son inconscient. En fait, il cherche, il cherche avec sa médiumnité, c'est la gestation, et il doit décanter ses émotions parce qu'en fait, il est aussi perturbé. Il ne sait pas trop où il en est dans ses émotions. Et il voudrait sortir de là, puisque 8 à 18, 8 à 9, est-ce qu'on va sortir de là pour pouvoir mettre en lumière cette relation magnifique et arrêter de cacher ses émotions, les vivre ses émotions, surtout vivre ses émotions et arrêter de les enfermer. J'ai sorti, donc là il est tombé encore 2 autres cartes. Alors qu'est-ce que nous disent les autres cartes? Elles sont à l'envers, celles-ci, donc c'est la tempérance. Donc dans cette tempérance, en plus, c'est dans une dualité. On essaye de rester clair avec cette dualité, la lumière et l'ombre, et on balance entre les deux, savoir dans ce couple qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, on a aussi avec le 2 de Pentacle, en fait aussi cette relation yin-yang que l'on voit, et on balance en fait le masculine, hein, bascule dans cette dualité intérieure, savoir où il en est, qu'il aimerait, trouver cette stabilité, et il a du mal à trouver cette stabilité parce qu'en fait, il a du mal à trouver cet équilibre. Il doit revoir ses priorités et trouver un juste équilibre à l'intérieur de lui. Après, avec la carte du runner, il y a 2 cartes encore qui sont tombées et ils nous disent la roue tourne. Voilà, la roue est en marche pour essayer d'arrêter, de se sacrifier de cet auto-sabotage, d'arrêter de vouloir refouler ses sentiments d'amour pour sa féminine, et arrêter cet ego contrôlant. Donc la roue tourne et on doit aller vers la chance, la prospérité et la réussite, à condition qu'on arrive cet auto-sabotage. Là, c'est le 6, c'est le 2, c'est le 8. Donc le 8, c'est à la fois la justice et la force. Donc on retrouvait la force pour arrêter cet auto-sabotage. Et le 39 de la roue tourne, c'est 9 et 3, 12, si je compte bien. Et on retrouve avec le pendu. Donc arrêter
laisser tourner cette roue de l'abondance. En plus, elles étaient à l'endroit, donc ça tombe très très bien. Je ne sais pas trop comment les mettre, parce qu'en fait, voilà, je vais mettre comme ça. Et en 5e carte, voilà, on retrouve l'instabilité. Voilà, c'est ce que je disais. Elle était instabilité dans ses sentiments. Cette dualité, la roue tourne et arrêter de se sacrifier. Trouver cette stabilité à l'intérieur de soi pour créer ces sentiments et ce cycle émotionnel qui est perturbant. Et trouver cet équilibre aussi intellectuel et physique pour retrouver le mieux qui soit. Et avec l'arche de Gaïa, nous avons un joyau dans une lame, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Retrouver cet équilibre de reconnaissance de soi-même dans ses émotions et dans sa spiritualité pour retrouver cet équilibre intérieur. C'est la carte 10, dont la carte 10 c'est la roue de fortune. Donc retrouver ce changement, cette aventure, aimer bouger, muter dans ses émotions pour retrouver une clarté dans l'esprit. Et avec le tarot d'Osho, qui a encore 2 cartes, on retrouve l'innocence, le soleil, découvrir avec innocence les lois de la nature. Et en même temps aussi, avec la lune, arrêter ses illusions, arrêter de se torturer l'esprit pour retrouver cette innocence et cette joie de vivre. Voilà, masculin. Tu dois arrêter cette dualité, tu dois retrouver cet amour intérieur, cette instabilité pour te poser avec le soleil dans la sagesse et dans la renaissance de toi-même. J'espère que vous voyez bien les cartes, que j'ai un peu changé par rapport à d'habitude, puisque je ne suis pas chez moi. Avec le lien, eh bien, on retrouve la force. La force de la transformation, de ce lien qui se transforme avec l'énergie yin-yang, avec le lemniscal qui est là, très timide, mais qui est là quand même, et transformer cette énergie en force, en lion, pour pouvoir combattre ses doutes par rapport à la féminine et trouver l'équilibre par rapport à ce masculin. Nous sommes là dans le lien yin-yang. Et la 2e carte, elle est à l'envers, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, il nous dit arrêtez de dramatiser, retrouvez une certaine harmonie, connectez-vous à vous-même et rentrez dans la joie. Ayez la force de rentrer dans cette joie, de combattre vos sentiments négatifs pour retrouver cette joie de vivre et cet amour de soi-même. Avec la carte du runner, on dit voilà, j'ai des blocages. Il y a des énergies tièdes, il y a des liens toxiques, émotionnels, qui me bloquent et qui me relient à moi-même. Mais par contre, il y avait la roue tourne et arrêter l'auto-sabotage pour le masculin. Et par contre, la féminine, elle avait l'amour inconditionnel et les sentiments de chakra cœur. Maintenant, retrouver encore davantage d'énergie et de lumière et casser ces chaînes avec la foudre, et la foudre émotionnelle et la foudre de l'amour éternel. Avec la carte, eh bien, nous avons l'échec. Alors l'échec, ouais, c'est pas une carte terrible, c'est sûr. Échec et mat. Échec et mat parce qu'il y a du mal. Il y a du mal, la féminine est dans l'enfermement, le masculin il est dans la stabilité. Et le seul qui voit, c'est que mentalement, il se visualise dans ce sentiment d'échec. Eh bien non, il faut arrêter, puisque nous avons des blocages, eh bien, il faut passer outre ces blocages émotionnellement et se relier aussi à la nature par rapport au reflet de soi-même, au reflet de l'autre aussi, et retrouver notre joyau intérieur, émotionnel et spirituel dans la reconnaissance de soi-même. Et ne pas visualiser l'échec, et bien voir la joie de vivre et la joie de retrouver.
Et d'ailleurs, la carte nous dit aussi Sacré-Cœur, passion, amour et communication spirituelle. Voilà, notre masculin et notre féminin se retrouvent dans ce cœur enflammé de je t'aime, que le masculin n'arrive pas ou ne veut pas voir, ne veut pas, refuse quelque part dans cette dualité. Il a certainement une autre personne dans sa vie et du coup il s'auto-sabote parce que il veut mener sa vie, son ego lui dit de mener sa vie comme il l'entend, mais en fait c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc là, nous sommes dans l'émotionnel. Et malgré tout, nous sommes dans ce sacré cœur, dans ce réchauffement spirituel de notre cœur sacré. Avec le tarot d'Osho, il nous dit, voilà, le changement, la roue tourne. On retrouve encore la roue. Voilà, chercher. On est dans l'instabilité des événements, dans le changement, mais malgré tout, elle est à l'endroit. Donc nous avons aussi peut-être un coup de chance de nous retrouver dans cet amour. Je vais prendre des cartes de confirmation qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les forces de l'esprit. Donc je vais vous tirer des cartes, les forces de l'esprit, à savoir qu'est-ce que les forces de l'esprit vont nous dire. Alors, donnez-moi une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Savoir dans quelle force nous allons être aujourd'hui. Oh là là. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Donc, donnez-moi une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Bon, hop, j'ai 2 cartes. Pour la féminine, eh bien, il y a 2 cartes. La première carte, c'est l'union éternelle. Cet amour et ce nouvel amour, puisque à chaque fois, il y a une renaissance de ce lien. À chaque fois que l'on se voit, il y a quelque chose qui se passe de nouveau à l'intérieur de nous. C'est comme si on redémarrait à nouveau un nouvel amour. On se voit, on se reconnaît et à chaque fois, on se sépare et on redémarre quelque chose de neuf et de nouveau. C'est l'union éternelle. On voit que ce n'est dans cette union éternelle, puisque en relation de flamme jumelle pure, eh bien nous sommes dans cette union éternelle, dans ce couple sacré, et retrouver la pleine conscience de cette harmonie et de l'harmonie de ce couple, aussi bien tant le jour que la nuit, où nous sommes reliés dans la 5e dimension. Voilà, je voudrais... Voilà, j'ai 2 cartes pour le masculin qui sont tombées à nouveau. Et pour le masculin, on nous dit ancre ta lumière, laisse briller ton âme et arrête de t'enfermer, de te sacrifier et d'être dans la dualité sans arrêt. Regarde bien et monte cette lumière à l'intérieur de toi. Et la deuxième carte, on dit au masculin, ouvre la voie, éclaire ton propre chemin. Voie claire en toi, stabilise cette dualité pour ouvrir la voie de la lumière en toi. Et pour le lien, nous allons voir ce que ça va nous dire. Bof, là il y en a trop, beaucoup trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Donnez-moi une carte pour le lien, s'il vous plaît. Bon, je prends celle-ci. Celle-ci, voilà, c'est l'expansion. Éduque ton esprit et ton centre. Ouvre ta lumière, ouvre ta voix, ouvre ta pleine conscience. Ancre ta lumière pour expanser. Éduque ton esprit et tes sens. Retrouve et écarte la force de la terre, la force du Sacré-Cœur qui est là. Retrouve cette force intérieure. Avec la voix des artisans de lumière, pour la féminine, je veux un message. Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Puisque nous sommes des artisans de lumière, nous sommes dans l'union sacrée.
il y a encore 2 cartes, elles tombent tous. C'est la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire et il y a la guérison est profonde. Donc, nous sommes dans cette ouverture d'esprit et restons pour la féminine, féminin, dans cette énergie yin. Accepte cette transformation à l'intérieur de toi et retrouve-toi assis sur le trône de la bienveillance. Et la deuxième carte, c'était l'éveil. C'est une mise à niveau et on sent d'ailleurs cette intégration et cette mise à nouveau à l'intérieur de nous. Nous sommes chamboulés en ce moment dans cette énergie qui est bousculante puisque là nous avons la transformation et ça correspond à un éveil et à une remontée dans un niveau énergétique. C'est assez fabuleux d'ailleurs. Et pour le masculin, qu'est-ce qu'on va nous dire pour le masculin, s'il vous plaît? S'il vous plaît, une carte pour le masculin. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire Anna, grand-mère de Jésus. Voilà, masculin, sème la lumière autour de toi. Arrête d'être dans la dualité, pose tes fondations et regarde ce plan divin sur lequel tu es appelé avec ta féminine qui est en transformation et que toi-même tu es en transformation. Voilà, magnifique. Et pour le lien, nous avons carte à sauter. Et là, nous retrouvons notre famille d'âmes. Appelez votre tribu, parce que vous pouvez aussi appeler de l'aide, parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans une tribu d'âmes, et donc on se relie soi-même à cette tribu d'âmes. C'est magnifique. Et en dos de deck, elle nous dit danser, faites quelque chose pour changer votre vibration et retrouver votre joie intérieure. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si ça vous plaît, vous pouvez me laisser un petit like, vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'un soin ou d'un conseil, soin énergétique ou d'une guidance, vous avez ma boîte mail qui est inscrite en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et namasté. Je vous souhaite le meilleur pour vous.